Bonjour, bonjour, bienvenue, cher Bélier, dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois de novembre prochain, pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Donc, on commence immédiatement avec la carte d'ambiance qui est le pape, et le pape qui vient nous apporter l'information de cette ambiance mensuelle sur une entente. Ça peut être une entente culturelle pour un projet culturel. Je vous montre la carte parce que je ne vous l'ai pas montrée. En fait, je la tiens en main, mais voilà, pour les personnes qui veulent avoir quelque chose de plus clair, comme moi, par exemple. Mais je n'arrive pas à la mettre plus claire que ça. Désolée. Donc, je continue quand même. Donc, avec l'influence de cette carte qui parle donc d'engagement, qui parle donc d'un point de vue sentimental, toujours d'engagement. Alors, engagement sentimental, oui, spirituel même, ça peut être ça. Et sans oublier l'aspect charnel, l'aspect érotique. Il peut être le cas que durant ce mois de novembre, vous ayez envie de vous engager davantage dans un rôle plutôt de guide dans votre couple. Voilà. Donc ensuite, sur les 3 points pour la première ligne là, ici, on a le point présent, le point de l'obstacle à développer, et puis l'évolution de la situation. Donc ça, c'est comme d'habitude. J'ai changé le jeu qui est sur la deuxième ligne. Alors, on a toujours maintenant donc le présent, le passé et ensuite le futur. C'est un peu les mêmes, d'autres termes, mais bon, la même évolution dans le processus. Ce jeu, je vous mettrai les références sur la vidéo directement et peut-être en bas. C'est les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. C'est un oracle. Et donc, on va se servir de ce jeu-là pour ce mois de novembre. Donc, sur le point présent, on a la carte temporelle du futur. Et elle vient justement signaler que présentement, vous êtes en train de préparer quelque chose pour le futur. Alors, peut-être que c'est d'un point de vue culturel, peut-être que vous avez un projet en commun. Et alors, ça veut dire qu'il y a pour l'instant de l'incertitude sur la réussite, sur la conduite, sur la manière de faire ce projet, de concrétiser ce projet. En fait, il faut vous accommoder de votre histoire commune pour les prochains jours. Alors, sur le point qui est juste après, donc l'obstacle ou quelque chose à développer, ici, je vais parler donc toujours de détermination. De toute façon, avec toutes les cartes là que je vois, il y a toujours l'aspect détermination, oui, et engagement. Parce que là, on parle aussi d'engagement, de contrat, de promesse. Ici, on parle d'avenir avec, je vais revenir en détail, bien sûr, hein. On parle d'avenir avec un côté d'incertitude, mais ça on en a parlé parce que c'est la carte du futur ici, donc il y a quand même de l'incertitude. Voilà, donc je reviens sur cette carte-là qui est la guérie, qui est dans son sens renversé, qui signale que donc il y a un très fort justement engagement, mais c'est plus dans l'excès en fait, dans la pulsion, dans l'impulsion, et il y a moins de réflexion qui produit les choses que vous voulez mettre en place. Or là, en fait, on vient vous dire, notamment avec la carte qu'il y a en dessous, que l'engagement que vous avez pris donc par le passé, puisqu'on est sur le point du passé ici, par le passé, oui, vous engagez, vous êtes très dynamique pour concrétiser ce projet, pour qu'il voit le jour. Et donc, ça se voit par cette carte qui va plus vers l'excès que vers
la maîtrise avec plus de sérénité. Et là, je pense que vous êtes davantage dans quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, mais qui en même temps vous fait perdre de la maîtrise, du contrôle sur la situation. Or là, c'est ce que vous souhaitez, en fait, c'est à obtenir plus de contrôle et de maîtrise sur votre situation. Sur le point d'après, de toute façon, c'est quand même positif, malgré que vous traversiez cette petite période de déstabilisation, j'ai envie de dire comme ça, au point de vue de la maîtrise en elle-même. Ça ne dure pas, puisque sur le point d'après, on a la carte de l'indécis, qui est une carte positive et qui dit qu'en fait, vous connaissez vos limites déjà, et que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, des circonstances, pour pouvoir agir en fonction de ce qui se passe justement. Et dans votre relation, c'est très bénéfique puisque ça veut dire que, comme la carte du futur, certes, il y a de l'incertitude, de l'imprévu à gérer, mais que vous y parvenez très bien. Parce que il y a chez vous, pendant cette période du mois de novembre au moins, il y a je dirais cette intuition, ces ressentis que vous avez, que vous parvenez à comprendre et à gérer, à mettre en place s'il y a des choses à mettre en place. Voilà. Donc sur la ligne d'après, on reparle un peu de la même chose, avec un petit peu un complément, j'ai envie de dire comme ça. Ici, on a la carte qui se trouve à l'envers et qui s'appelle « Avant le rassemblement ». Donc, ça veut dire qu'il y a une partie d'anticipation. Je vous la montre. Je vais vous la montrer à l'endroit plutôt, parce que c'est la première fois que j'utilise le jeu. Donc, voilà. À l'endroit, ça donne ça. Et donc là, elle est dans son sens renversé, ce qui veut dire pour moi qu'il y a un petit retard, un petit blocage. C'est pas quelque chose de très handicapant, puisque c'est seulement cette carte-là dans tout l'ensemble du jeu, à part celle-ci qui parle, on l'a vu, d'une manière d'aborder les choses qui est un peu trop excessive, qui est un peu trop impulsive. Mais sinon, dans l'ensemble, même si cette carte-là est à l'envers, moi, je vois que c'est plus pour souligner l'aspect incertitude, comme il y a la carte du dessus qui s'appelle la carte du futur. Et donc, c'est plus pour attirer votre attention sur la préparation de votre projet ou de vos projets que vous avez, qui suivent donc un engagement que vous avez pris par le passé. Alors l'engagement, ça peut être de tout ordre, hein. Ça peut être soit une alliance, soit un partenariat, soit un contrat que vous avez signé avec quelqu'un ou d'autre que votre partenaire pour une préparation quelconque d'un projet culturel, d'un projet par rapport à un travail, d'un projet par rapport à un voyage. Je vous dis, ça peut prendre toutes les formes possibles. Simplement, l'idée principale, c'est l'engagement qu'il faut garder à l'esprit. Et de cet engagement, eh bien, il y a des conséquences. Et c'est de ça dont on vient parler avec cette carte-là. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé et il y a forcément des responsabilités qu'il faut assumer. Et on est en train de vous signaler qu'il faut aller jusqu'au bout de ce dont vous vous êtes engagé. En plus, n'oubliez pas, il y a la carte du pape ici, qui est en carte d'ambiance et qui parle justement d'engagement et de valeurs à respecter, de responsabilités à respecter. Et de toute façon, c'est, je pense, ce que vous faites tout au long de ce mois de novembre. Et ça vous est totalement bénéfique.
Alors, à vous personnellement ou à vous et votre autre, je pense que c'est pour tous les deux, puisqu'on parle de bonheur partagé, de satisfaction partagée, avec la carte du bonheur, justement, la dernière, je vous la montre, qui est dans ce jeu et qui est sur le point du futur. Alors, on parle beaucoup du futur, hein, notamment avec la carte temporelle future dans l'autre jeu. Sur le point du futur, on parle du bonheur. Sur le point juste au-dessus, qui pareil, c'est le futur, c'est l'évolution de la situation. On parle aussi de réussite, de contentement, et je pense que c'est quelque chose qui, là, on avait un petit peu d'incertitude, mais à travers ce jeu-là, on parle plutôt de quelque chose qui est bien ancré et qui va durer. C'est quelque chose qui a été bien préparé, bien maîtrisé, notamment par le passé, et qui est fait pour aller sur du long terme. En tout cas, c'est préparé dans ce sens au niveau de l'esprit et même dans l'aspect pratique. Vous avez fait tout pour cela. Et il y a de bonnes chances que ça réussisse. Je reviens un petit peu sur l'idée du passé. J'ai parlé, donc oui, des implications de toute façon. Donc là, des implications de l'engagement, de la promesse, etc. Et ah oui, on vous dit a priori de ne pas oublier, mais je pense que de toute façon, c'est juste pour un petit rappel, un petit conseil, de ne pas oublier, donc de tenir compte de la charge, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler la charge karmique, quand on prend une responsabilité, quand on s'engage, quand on signe un contrat, quand on se serre la main pour contracter, pour valider quelque chose, que c'est vraiment un engagement à tous les niveaux. Voilà, c'était juste ça qu'on voulait rappeler. Donc, c'est très, très bien. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Est-ce que on prend une dernière carte pour synthétiser? Je pense que, en fait, j'en ai envie de le faire. Alors, on va prendre une dernière carte pour synthétiser ce tirage. Qu'est-ce qui va être dit? On va la mettre ici. Voilà. Alors, comme d'habitude, je prends la première carte et on retourne. Alors, on a la carte du chariot qui est dans son sens renversé, ce qui veut dire que, alors, oui, ça veut dire que vous êtes très engagé, qu'il y a un peu d'impulsivité, comme on l'a vu ici avec cette carte-là tout à l'heure, sur le point en fait de l'obstacle et de la partie à développer éventuellement, mais là c'est le point de l'obstacle. En fait, c'est pour apporter votre attention sur le fait que vous êtes tellement engagé, parce que là on parle vraiment d'engagement, vous êtes une nouvelle fois, je dirais, vous êtes tellement engagé que vous êtes prêt à dépasser les obstacles, quel que soit l'obstacle. Et ça rejoint, comme je disais, hein, donc cette carte-là, où ici, c'est comme si vous aviez peur de rien pour concrétiser votre projet, votre projet ici, que vous avez en commun, votre rapprochement, je dirais. Alors peut-être qu'il s'agit, finalement, parce que ça me vient, donc je vous le dis comme ça, peut-être qu'il s'agit peut-être d'un rapprochement, d'une réconciliation officielle. Et peut-être que je pense qu'il y a eu discussion sans coupure de lien.
Peut-être qu'il y a eu donc une dispute qui a fait que vous êtes un peu tourné le dos, vous êtes un peu écarté l'un de l'autre, toujours en étant en couple, hein, bien sûr. Hein, je laisse toujours cette idée qui est primordiale, essentielle. Mais il arrive que dans un couple, il y ait des disputes et des fois, il y ait un éloignement. Donc là, peut-être que pour certains, en tout cas, il y a pu avoir cette situation à vivre et le rapprochement maintenant se fait de manière plus concrète et officielle. Et elle est tout à fait positive. Elle est portée, je dirais, par les événements. Et de toute façon, vous êtes très, 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 très motivé pour qu'il y ait une réussite à ce niveau-là. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a, avec la carte du chariot qui est renversée, qu'il y a des obstacles justement à renverser. Et je pense, de toute façon, avec les deux cartes qu'on a vues ici sur le point de l'évolution, sur le point du futur, qu'il y a réussite et succès par rapport à votre souhait, par rapport à votre désir de rapprochement, de réconciliation, qui passe par un événement, pour moi, qui est officiel. Alors, ça peut être un repas que vous avez ensemble, que vous faites peut-être au restaurant ou même chez vous, hein, chez l'un ou dans votre maison, appartement, peu importe. En fait, l'aspect réunion, réconciliation et d'être ensemble, peut-être que vous invitez des amis, mais le but, ce n'est pas d'inviter des amis. Le but, c'est d'être ensemble pour ce projet commun. C'est ça qui est important, qui est essentiel pour l'avenir, justement, pour la préparation de l'avenir sur des éléments extrêmement positifs. Et je pense que ça va justement, ce point de réunion, ce nouveau point de départ-là, va servir de socle important pour préparer l'avenir. Parce que justement, cette carte ici, qui est à l'envers, dit que il y a un manque de préparation, justement. Et il faut un temps d'arrêt et un temps de, peut-être, où on bloque un certain temps, un espace-temps, où on se voit et on prépare les étapes suivantes ou l'étape suivante du couple. Donc, on ne parle que d'avenir ici. Mais d'abord tout à fait positif, c'est concret et c'est très, très, très désiré. Alors, je n'ai pas rappelé au début, mais quand je parle de couple, donc c'est que on parle de vie conjugale, on parle de liaison, de relations suivies, et ça peut être aussi même un partenaire où vous êtes en vie séparée mais géographiquement, pas de manière juridique, c'est pas ce que je veux dire, hein. C'est plutôt de vie séparée mais géographiquement. Chacun vit dans un lieu différent. Voilà, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe de Vénus. Et puis, je vous remercie pour être venu voir votre vidéo jusqu'au bout. Et voilà, bonne continuation, cher Bélier. À très bientôt. Au revoir.